Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera ma présentation des livres de coloriage que je possède. J'en ai à peu près une 75, ouais 75 et du coup je pense vous le faire en 3 vidéos étant donné que je vais vous présenter en même temps les coloriages que j'ai déjà réalisés à l'intérieur. C'est parti! Pour la première vidéo je vais vous montrer tous mes formats carrés que je possède type marabout. Du coup voilà, alors le premier que je possède c'est le Merveille sous les mers de Mademoiselle. Dans celui-ci du coup c'est l'un des premiers que j'ai eu, je l'avais acheté je crois à Stockmann pour 2 €. Voilà, donc j'ai pas mal d'encours à l'intérieur mais j'en ai quelques-uns qui sont terminés comme celui-ci que je peux vous montrer je pense en entier. Voilà, donc du coup celui-ci que j'avais réalisé du coup au feutre, au crayon aquarellable et quelques effets métalliques faits au stylo gel. Du coup voilà, ensuite j'avais réalisé à l'intérieur celui-ci, donc au niveau du nouvel an, où j'ai pu constater que les unibols à paillettes traversaient, enfin se détenaient d'une page à l'autre. Du coup voilà, j'ai des paillettes partout sauf sur les endroits où j'avais les paillettes, au moins. Ensuite j'avais fait celui-ci. Donc intégralement rouge et bleu et vert. Bleu. Pourquoi je voulais dire bleu? Ce sont des couleurs complémentaires. Donc du coup voilà, j'avais réalisé avec aussi ma palette Metallic Accent pour le masque du poisson chat. Et quelques détails sur du coup les écailles et les nageoires. Voilà. Ensuite j'avais réalisé, est-ce qu'il y en a un autre avant? Celui-ci. Donc avec toutes les tortues. Et j'avais réalisé un effet nacré que j'ai pas du tout aimé, donc je n'ai pas continué partout. Par-dessus, je trouvais qu'il manquait quelque chose, mais du coup voilà. C'est mieux. Du coup voilà. Ensuite, j'ai réalisé cette double page. Effet psychédélique, dont le fond fait à l'acrylique et après fait au feutre. Voilà. J'avais ensuite réalisé celui-ci où le fond m'a pris extrêmement de temps, réalisé au feutre et au crayon aquarellable pour l'effet nuage. Donc voilà, j'aime bien faire ce type de fond. Puis ensuite, non, il en manque un de ce côté-là. Voilà, et j'ai réalisé celui-ci, donc avec les sirènes. C'est des feutres métalliques pour les queues. Ensuite c'est un feutre à paillettes de Lidl pour le fond. Je réalisais beaucoup mes coloriages au feutre au début. Et du coup après j'avais fait tout ce qui est corps et cheveux avec les crayons de couleur. Du coup voilà. Ensuite du coup je vais les mettre ici. Ouais. Ensuite du coup je possède le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Donc dans celui-ci j'en ai pas énormément fait, enfin j'en ai fait 3 finis. Alors, il n'y en a pas d'autres. Alors le premier que j'avais réalisé, enfin l'un des premiers que j'avais réalisé c'est celui-ci. Avec du coup le fond au crayon aquarellable, réalisé au Gangui. Et avec un peu de Posca. J'avais beaucoup aimé le faire mais je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'avais été déçue de la couleur de ma peau que j'avais fait trop verte, alors je voulais qu'elle soit un peu plus sombre pour qu'elle ressorte par rapport au fond qui était aussi dans les couleurs vertes, mais au final le résultat me plaît bien donc c'est pas non plus catastrophique. Puis de toute façon s'il n'y a pas de raté on progresse pas. J'avais réalisé, alors lui c'est le premier que j'avais réalisé à l'intérieur, donc le Monsieur Galaxy. Donc j'avais fait du coup la peau au polychromos que j'avais acheté à l'unité. La barbe je l'avais fait du coup au Gangui, ainsi que tous les détails et après un peu de Posca et fond noir aussi au Posca. J'ai bien aimé faire ce coloriage et c'est l'un des premiers qui m'a donné envie en fait d'acheter des crayons de couleur. Ensuite là c'est mon réel tout premier coloriage totalement au crayon de couleur avec le fond. C'est celui-ci. Intégralement fait du coup au Gangui avec des dégradés tout ça. Il m'avait pris seulement de temps, je crois que j'avais pris 12 ou 13 heures pour le réaliser. Sur 3 jours je crois, parce que bon, j'étais en période de blocage à la fac donc c'était un peu chaotique l'année dernière.
Donc du coup voilà, je suis plutôt contente du résultat. Puis ensuite en ce moment j'ai un en cours, mais que je pense reprendre que cet été parce que je l'ai commencé aux luminances. Sauf que ce papier avec les luminances il est pas tip top. Ensuite je possède du coup le Jardin du Temps de Marabout de Daria Song, enfin Song Ji-hee, je sais pas pourquoi ils mettent deux noms sur ces livres, mais bon, c'est pas très catastrophique. Donc j'ai celui-ci que j'avais acheté max livre à 2,50 € je crois, oui. Donc dans celui-ci je les ai commencés dans l'ordre. J'ai fait la page de garde, donc réalisée intégralement au gangui, que j'avais beaucoup aimé faire, surtout avec l'effet du coup dégradé qui fait un petit effet satiné, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai réalisé cette page-ci. J'ai voulu faire un test qui a dégorgé sur l'autre page, mais enfin il n'y avait pas de taches avant. Encore maintenant elle se voit moins je trouve, mais là au niveau d'ici par exemple, tout ce qui est à l'intérieur qui était blanc, bah du coup il y a des taches. Je crois que je l'avais fait à l'aquarelle, ce petit dégradé. Donc du coup voilà, puis ensuite j'avais commencé celui-ci qui n'est pas terminé parce que je ne sais vraiment pas quelle couleur faire pour l'horloge. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse parce que du coup j'ai vraiment envie de continuer d'essayer d'en faire quelques-uns par mois dans ce livre, mais ça me bloque. Ceci ça me bloque. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qui se passe. Ensuite du coup je possède celui-ci, Jardin secret du coup de Zoé de Los Cases, que j'ai acheté en même temps que Merveille sous les mers de Marabout. Donc j'avais acheté aussi à Stocomanie à 2 €. À l'intérieur j'ai réalisé que celui-ci, donc du coup qui n'est pas intégralement terminé parce que j'ai commencé à faire autour avec un mini-pin blanc de chacune des pétales, que au final j'avais passé, je crois rien que pour faire ça j'avais déjà passé 3 heures en blanc. Donc j'ai abandonné totalement. Donc j'aime bien tout ce qui est papier peint, vous allez voir pas mal de livres dans ce style là. Et je n'ai pas continué parce que ce livre est très beau. Sauf que je sais pas comment le prendre en fait, comment on pourrait dire, le mettre en couleur. Vraiment je suis pas inspirée et même si je le trouve magnifique j'y arrive pas. Voilà. Ensuite j'ai celui-ci, Cité merveilleuse. Que j'avais acheté en même temps que Japon secret et du coup Merveille sous les mers, 2 € aussi. Je l'aime énormément, mais pareil j'ai du mal à le mettre en couleur, mais j'avais quand même réalisé intégralement celui-ci. Donc d'un côté dans les tons vert, violet, tout ça, et de l'autre côté dans les tons rouge, orange et vert, rouge, orange et jaune. Et j'avais beaucoup aimé le faire, je voulais faire un type effet nuit de la ville et l'autre côté l'effet jour. Et j'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai un en cours à l'intérieur qu'il faudrait peut-être que je finisse un jour. Ici, où j'avais fait en fait tous les fonds à l'aquarelle. Donc un effet coucher de soleil avec du coup l'eau. Et je n'ai pas fait les maisons. Je suis pas très maison, j'ai l'impression, mais j'aime énormément ce livre. Donc peut-être qu'à un moment j'aurai une petite phase où je serai vraiment que dans ce livre-là. Ça m'arrive souvent d'avoir des phases. Ensuite, je possède le À chacun son chat de Mesdemoiselles aussi, de Marabout. Maintenant ils ont sorti Les Sorcières. Mais je pense pas l'acheter parce que tout un livre sur les sorcières, c'est pas comme les chats. Et voilà. Donc celui-ci je le possède que depuis quelques mois. Et je n'ai pas encore pris le temps de le mettre en couleur. Même si je l'aime beaucoup. Parce que du coup manque de temps et que j'ai d'autres livres qui m'inspirent plus en ce moment. Mais je sais très bien qu'un jour je vais y aller, surtout ce petit chat hibou qui me plaît énormément. Enfin bref, du coup je possède à nouveau un Kerberos-an. Je les ai pas triés avant de vous les montrer. Le Animorphia, donc j'en possède que 2 de Kerberos-an et je pense en posséder que 2 pour l'instant, tout simplement parce que j'aime énormément cet illustrateur. Sauf que ces dessins prennent extrêmement de temps et vu que je colorie hyper lentement, il me faut genre 30 heures pour finir un de ces coloriages. Donc pour l'instant je pense pas en m'en acheter d'autres. Donc dans celui-ci j'en ai pas vraiment fait. Donc j'aime beaucoup la Libou. Enfin, je pense essayer cet été parce que du coup cet été j'ai pas cours. Donc je ferai sûrement un peu plus de temps. J'avais testé de faire cette page-ci. Donc elle est pas vraiment terminée, je sais pas trop quoi faire dans le fond. Totalement au feutre.
Je voulais voir ce que ça rendait de faire les doodles de Kirby Rosanne au feutre. Donc c'est pas non plus super. Mais bon, c'est l'une des pages devant. Enfin, je considère un peu comme les pages test, les pages où la name page, tout ça. Tout simplement parce que je suis même pas sûre de totalement les colorier. Du coup voilà, je trouve ce livre très beau. Mais dur à mettre en couleur aussi. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, livre compliqué à aborder mais contente de l'avoir dans ma collection. Il y a le Drummelwanger que je vais essayer, je pense aussi cet été, de faire un coloriage à l'intérieur. Que ce livre est magnifique, bourré de détails. J'adore les détails, mais il m'intimide énormément. Il y a quelques livres comme ça qui m'intimident. Du coup, je ne l'ai pas encore mis en couleur. J'ai testé, enfin j'ai essayé quelque chose, ça si. Sauf que je l'ai testé directement avec mes faux Prismacolor. J'ai acheté une boîte sur Amazon et c'était pas les vrais. Très compliqué de faire des dégradés et du coup ça m'a un peu déçue parce que j'avais envie de le faire intégralement avec ces crayons. Je trouve que pour l'instant c'est pas trop raté non plus parce que ça aurait pu être pire parce que ces crayons sont vraiment pas tip top. Mais du coup ça m'a un peu déprimée. Du coup je l'ai arrêté totalement, mais j'espère que cet été je vais réussir à le terminer pour en faire peut-être un autre à l'intérieur. Enfin, je trouve ces livres sublimes. Donc, et je pense pas m'acheter le second tout simplement parce que celui-ci me fait déjà tellement peur que si j'achète le second, ça fera un livre que je ne colorierai peut-être qu'une fois par an. On va éviter. Donc ensuite je possède le Fairy Tail. Donc celui-ci vous l'avez déjà vu parce que j'ai fait un coloriage, enfin je vous l'ai montré dans ma vidéo coloriage terminé du mois de mai. Alors du coup j'en ai réalisé 3 à l'intérieur, parce que je l'ai eu pour Noël du coup. J'ai réalisé celui-ci, que du coup je vous détaille pas en détail tout simplement parce que vous l'avez déjà vu. Ensuite j'ai celui-ci, je vais regarder s'il n'y en avait pas d'autres. J'ai celui-ci où mon Posca m'a lâché en cours de route, mais que j'avais réalisé au Giotto Style Novo. Dès que j'ai eu mes Giotto Style Novo en fait, du coup j'étais plutôt contente du résultat. Ensuite c'est le dernier dans celui-ci, j'ai réalisé lui. Donc les fonds je les fais au spray acrylique d'Action où j'ai mis en plus du coup du drawing gum sur tout le dessin et j'ai fait des petites bulles en drawing gum pour laisser des espaces blancs. Voilà, je suis plutôt contente, même si les Gangui c'est des crayons que j'ai mais que je n'utilise quasiment jamais, tout simplement parce que peut-être que j'ai un lot défectueux, mais j'ai toujours dans tous les crayons, genre quasiment tous, au moins la moitié minimum, des petits morceaux blancs à l'intérieur qui me rayent tout le temps le papier. Donc je ne supporte pas ça, me retrouver à colorier et d'un coup entendre parce que du coup il y avait un morceau de je sais pas de pigment qui était pas vraiment là, enfin, ou un morceau de petit bois, des copeaux de bois, parce que des fois je retrouve carrément des copeaux de bois dans la partie cire du crayon et ça me désespère tellement que ça m'énerve. Donc du coup je les utilise pas, enfin je les utilise un peu de temps en temps parce que je les ai quand même quoi. Mais sinon pas plus. Et oui, j'avais réalisé cette partie-là du livre totalement au stylo gel. Et je pense que je ferai bientôt peut-être les pages intérieures qui sont enfin là pour les mettre en couleur. Donc je sais pas. Peut-être quand j'aurai fini le livre un jour. Parce que j'aime énormément le travail de cette illustratrice. Ensuite, je possède les 2 livres de Camilla Derico. Donc le Pop Manga Mermaid and Other Sea Creatures. J'ai un accent anglais nul. Je n'ai pas fait de coloriage dans celui-ci. Alors j'ai fait un début de coloriage, je trouve que c'est des coloriages sublimes. Sauf que je dois le rattraper parce que je l'ai commencé intégralement à l'aquarelle. Et je sais pas si vous allez le voir, mais ça me fait plein de petites particules sur le coloriage. Donc j'aime beaucoup mon début. Voilà, et je pensais attendre du coup d'avoir des crayons de meilleure qualité à l'huile pour repasser par dessus pour le rattraper. Donc du coup je n'en ai pas fait d'autres dans ce livre là, mais peut-être que d'ici le mois prochain ou le mois d'après, enfin, d'ici la fin de l'année, il sera un coloriage entièrement réalisé à l'intérieur. Ensuite je possède le Pop Manga Mermaid aussi. J'ai acheté je crois les 2 à peu près en même temps. Et dans celui-ci c'est le premier coloriage que j'ai fait avec les Deco Time quand je les ai eus. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai pu me faire un avis sur ce papier et ces crayons, les crayons glissent vraiment et on peut vraiment les... Comment on peut dire? Vraiment les travailler. Genre ils se mélangent vraiment bien sur le papier des Pop Manga. Donc je pense que je ferai d'autres coloriages avec
déjà ce papier là, avec ces crayons là, dont un je pense que je vais faire d'ici juin, si j'ai le temps. Voilà, je pense faire celui-ci. Voilà, voilà. Donc j'ai réalisé du coup l'intégralité au crayon. Ensuite j'ai utilisé les feutres métalliques pour faire quelques détails sur son nœud, comme on peut voir. Et sur du coup sa corde. Puis j'ai ensuite utilisé mon aquarelle métallique de la marque Prima, c'est la Metallic Accents, pour faire le fond, que j'ai beaucoup aimé faire de cette manière-là, donc je pense en refaire. D'ailleurs dans ce livre-là. Peut-être pour celui-ci que je compte faire aussi très rapidement. Mais ce livre du coup est vraiment sublime. Un peu difficile à adapter, enfin à réaliser. Mais j'aime énormément. Ensuite il m'en reste deux à vous présenter. Puis ensuite ce sera dans une autre vidéo. Donc j'ai celui-ci. Le Enchanted World de Sabrina Breda. C'est un livre que j'ai... Mais je vais pas énormément à l'intérieur, tout simplement parce que j'ai du... Enfin c'est pas que j'ai du mal à mettre en couleur, mais je trouve qu'à chaque fois que j'ai fini de mettre en couleur c'est pas ouf. Voilà. Dans ce livre là, dans les mises en couleur que j'ai fait, il y en a qu'un seul qui me plaît. Donc voilà. Je colorie mode détente dans ce livre là, c'est comme les mandalas, c'est vraiment détente totale. Du coup il y a celui-ci que j'avais réalisé. Ensuite il y a celui-ci que j'aime énormément avec le chat. Voilà. Plutôt contente du résultat. J'ai utilisé du stylo gel aussi dans ce chat. Et j'ai réalisé celui-ci. Aussi en mode détente un soir. Voilà. Je pense pas m'en acheter d'autres de cette illustratrice. Enfin, faut jamais dire jamais. Peut-être que d'ici 2 ans elle va sortir un livre qui me plaira énormément, je voudrais à tout prix l'avoir. Puis autre livre qui me fait énormément peur mais que je voulais à tout prix, c'est le Fabularium. Donc l'inventaire de créatures fantastiques, encyclopédie à colorier. Ce livre est juste sublime. Donc les dessins à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Mais comme du coup le livre d'Orman Wenger de Tomislav Tomic, il me fait peur, voilà. Donc j'espère que je vais réussir avant la fin de l'année, parce que je l'ai acheté décembre dernier, à me lancer dedans. Parce que je me suis quand même améliorée en 1 an et demi, donc on va voir. Voilà. Sur ce, bah, du coup c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si certaines présentations de livres vous intéressent, parce que du coup je les ai passées quand même assez rapidement. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.